Bonjour, la paracha qui on ira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Vayikra. Dans notre paracha, on voit la mitzvah de Kiddush à Chodesh, de sanctifier le mois. Il faut savoir que tous les mitzvot qu'ils étaient faits avant que Moshe nous a donné la Torah, on n'a pas obligé de les faire. Mais les mitzvot qui nous ont été donnés par Moshe Rabbeinu, alors on a l'obligation de les faire. Il y a des mitzvot qu'on faisait avant Moshe Rabbeinu, par exemple, qu'Avraham il a fait la Brit Mila, qu'Yaakov il a fait le Guid Hanaché, le nerf sciatique. On n'est pas obligé de les faire si Moshe Rabbeinu il ne l'aurait pas répété. Tous les mitzvot que nos ancêtres ils ont fait, mais que Moshe ne nous a pas transmis, on n'est pas obligé de les faire. Mais tout ce que Moshe nous a répété, qu'eux ils ont fait, et tous les autres mitzvot que Moshe nous a transmis au Mont Sinaï, alors on a obligation de les faire. D'où on sait, parce que c'est marqué, Torah Tzivalanu Moshe Morasha. L'héritage de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, c'est ça l'héritage qu'il nous a laissé. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu ne nous a pas dit? Alors on n'est pas obligé de les faire, ce n'est pas une mitzvah. Dans la Torah, il y a 613 mitzvot. La première mitzvah, c'est la mitzvah Achodesh Hazeh Lachem Rashi Chodashim. Sanctifier le nouveau mois qui arrive. Rashi, dans Bereshit, dit qu'en réalité la Torah, normalement elle ne devait pas commencer par Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim. La Torah elle devait commencer par Achodesh Hazeh Lachem Rashi Chodashim, par ce pasuk là dans notre paracha. Normalement, c'est avec ça qu'il devait commencer le mois. Mais, pour que les goïms ne disent pas qu'on a volé Israël, que c'était à eux, alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de commencer par la Torah, par Bereshit, Bara Elokim, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a donné la terre d'Israël et qu'on ne l'a pas volée. C'est pour que les gens ne disent pas qu'on a volé la terre d'Israël. Et c'est pour ça la mitzvah de sanctifier le mois de Rosh Chodesh, il a été écrit beaucoup plus tard. On pose la question, pourquoi cette mitzvah elle devait être en premier dans la Torah? Quelle importance elle a cette mitzvah? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de sanctifier le mois? Il y a beaucoup des autres mitzvot qui sont plus importants, beaucoup plus importants. Et encore en Égypte, on est encore en Égypte et Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne cette mitzvah de sanctifier le mois. Il faut savoir que chaque mitzvah que Moshe Rabbeinu, il avait du mal à la comprendre. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a montré avec un doigt. Akadosh Baruch Hu, il lui a fait une scène, il lui a montré, par exemple pour les Kruvim, par exemple pour la Menorah, et aussi pour les Kiddush HaChodesh. Moshe Rabbeinu, il ne comprenait pas comment il faut faire Kiddush HaChodesh. Akadosh Baruch Hu, il lui a fait un scène. C'est marqué comme ça. Akadosh Baruch Hu, dans le Midrash, c'est marqué Akadosh Baruch Hu, il s'est enveloppé avec un talit. Et il a pris un bet din. Et Moshe Rabbeinu, il l'a mis à sa droite. Et Aaron à sa gauche. Et il a convoqué Michael et Gabriel. Et il leur a dit, vous allez être les shluché bet din. Vous allez être les émissaires des tribunaux. Et Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Gabriel et à Michael toutes les questions qu'on doit examiner, les témoins qui viennent témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune. Akadosh Baruch Hu, il leur a posé toutes les questions. Est-ce que vous avez vu la Levana, l'Ifnei Achama, Achrei Achama, l'Itzpona, l'Hydroma, toutes les questions qu'on doit demander à ces témoins-là. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a fait une scène à Moshe Rabbeinu pour lui expliquer comment on doit sanctifier le mois. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, comme vous avez vu comment j'ai fait, comme ça vous allez faire. Il faudra prendre un vieux, c'est-à-dire un sage. Il faudra prendre des témoins. Il faudra s'envelopper avec un talit. Akadosh Baruch Hu, en 2 mots, il a fait à Moshe Rabbeinu un Kiddush HaChodesh. Il lui a sanctifié le mois qui venait. Alors c'est Akadosh Baruch Hu, il a tellement insisté à montrer à Moshe Rabbeinu et à lui faire une scène pour lui expliquer comment on fait, comment on doit sanctifier le mois, c'est-à-dire que la mitzvah de Kiddush HaChodesh elle est importante. Et si elle est importante, on doit l'écrire au début
de la Torah. Donc, au lieu de Bereshit, il fallait écrire ça. Alors, on a dit tout à l'heure qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait la scène à Moshe Rabbeinu, il a mis Moshe à droite et Aaron à sa gauche. Pourquoi il a mis Moshe à sa droite et Aaron à sa gauche? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait Aaron dans l'histoire? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a associé Aaron à le mettre à sa gauche? On dit pour la simple raison parce que Aaron jamais il a laissé tomber Moshe Rabbeinu. Dans tous les plaies, dans toutes les fois que Moshe Rabbeinu est parti voir Paro, Aaron il accompagnait Moshe Rabbeinu. Alors Akadosh Baruch Hu, il a récompensé un peu Aaron ici. Il faut savoir aussi que tous les sujets de sanctifier le mois, c'est important. Pourquoi c'est important? Pour savoir quand est-ce que les fêtes tombent. À partir du moment que tu sais quand est-ce que le mois commence, tu sais quand est-ce que les fêtes ils vont tomber. Comme c'est marqué, Asa yareach la moadim. C'est-à-dire que grâce à la lune, on pourra savoir quand est-ce que les moadim, les fêtes, ils vont tomber. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de fêtes. Il y a des sortes de fêtes et des jugements, et il y a des sortes de fêtes de miséricorde. Les fêtes des jugements, c'est Rosh Hashanah et Yom Kippourim, qu'on ne dit pas là-bas les Hallel. Et les trois fêtes de Pesach, Shavuot et Sukkot, c'est les fêtes de Rachamim. Et les jours des fêtes, eux aussi, c'est les jours des joies, les mi-fêtes, ça aussi, c'est les jours des fêtes. Aaron, il a été considéré comme miséricorde, et Moshe, il était considéré comme Midat Adin. Alors, il y a des fêtes qui tirent toute leur force par Aaron, Pesach, Shavuot, Sukkot, et il y a des fêtes comme Rosh Hashanah, Kippour, qui tirent leur force de Moshe Rabbeinu, qui c'est Midat Adin. Il faut savoir que le procureur de Béné Israël, c'est Michaël. Et l'avocat de Béné, c'est Gabriel. Et l'avocat de Béné Israël, c'est Michaël. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris Michaël et Gabriel aussi pour faire cette scène-là. Alors on a expliqué, il a pris Aaron, parce que Aaron, il a suivi Moshe partout, il n'a pas laissé tomber, alors il était là ici aussi. Moshe, il était là pourquoi? Parce qu'il représente les Midat Adin, et Midat Adin, ça représente les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Gabriel et Michaël, ils étaient là parce qu'il y a un qui était l'avocat et l'autre qui était les procureurs. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu avait besoin aussi de Michaël et Gabriel. La Gemara Sanhedrin dit, Amar Rabbi Yochanan, Kol ha-mechadesh et ha-chodesh bizmano, ki'ilu mekabel pnei shechina. Tout celui qui sanctifie le mois à la date qu'il faut, c'est comme s'il a reçu la Shekhinah en direct. C'est-à-dire, au moment que c'est Rosh Chodesh, pendant les 7 premiers jours, on ne peut pas sanctifier le mois. Après 7e jour, jusqu'au 14e au soir encore, on peut sanctifier le mois, on peut faire Kiddush HaChodesh. Il y a des gens qui font attention, il y a des gens qui sont plus négligents parce qu'en France c'est difficile, il fait froid, il y a beaucoup de nuages, mais c'est lui qui fait attention à ne pas rater faire Kiddush HaChodesh, il reçoit la Shekhinah. Comme ça c'est marqué. Et c'est marqué aussi, Chazal dit, c'est lui qui sanctifie le mois, il reçoit la Shekhinah. Dans Shulchan Aruch, Siman 426, Taf Chaf Vav, c'est marqué là-bas, c'est bien de sanctifier le mois samedi soir à la sortie des Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à la sortie des Shabbat, tu es habillé avec les habits des Shabbat. Tu as toujours le parfum de Shabbat. Tu as la nefesh yetera qu'elle ne t'a pas quitté encore parce que tu n'as pas fait encore la Havdalah. Et on doit redresser les pieds, regarder un instant la Levana et commencer à faire la prière comme il faut. Et on répète 3 fois, Siman Tov yeh lechol Israël, Siman Tov yeh lanu lechol Israël, Baruch Yotzrer, Baruch Oser, etc. Et le Rama dit qu'il faut danser 3 fois et dire Keshem shani roket kenegdech, tipol alehem emata vafachad. Et après il dit 3 fois à son ami Shalom Aleichem. Le rabbin, quand il dit qu'il faut danser, c'est pas danser comme nous on danse maintenant à la synagogue au moment qu'on fait Kiddush HaChodesh, on saute 3 fois. Non, le rabbin il dit qu'il faut danser pendant 1 heure. Pourquoi?
Parce qu'il dit que ça représente un mariage. Au moment que tu vas à un mariage, tu danses, il y a la joie. Ici aussi, il y a un mariage. Le Rama, il explique comme ça. Il dit, il y a un mariage de la lune. Il dit comme ça, que Knesset Israël, comme la lune, elle se renouvelle chaque mois, et la lune, elle représente le peuple juif, alors le Knesset Israël, lui aussi, il va se renouveler, et il va se remarier avec son mari, qui c'est Akadosh Baruch Hu. La femme, la Kala, c'est Knesset Israël. Le Khatan, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on est un peu fâchés, alors on s'est séparés. Comme la lune, elle se renouvelle chaque mois, Bnei Israël, ils vont se renouveler à nouveau, à y aller avec leur mari, qui c'est Akadosh Baruch Hu. Et comme on espère chaque mois que le mariage il aura lieu, et dans un mariage on chante et on danse, alors c'est pour ça on doit chanter et danser au moment qu'on sanctifie le mois. Comme ça le Rama dit, comme il est dit, Shem Eshumagen Hashem. Et c'est pour ça on est joyeux beaucoup. D'après la Kabbale, on dit que la femme, elle représente la lune, et le soleil, elle représente le mari. Pourquoi? Parce que la lune, elle n'a pas de lumière. Toute la lumière qu'elle nous rejette, elle le reçoit du soleil. La femme, elle aussi, elle reçoit du mari pour procréer. C'est exactement la même chose. À tel point qu'il y a une contradiction dans la Gemara, est-ce qu'on dit Baruch Mechadesh Chodashim ou Mekadesh Chodashim? Est-ce qu'on fait Mechadesh Chodashim qui renouvelle le mois ou qui marie les mois? C'est-à-dire quoi? Sanctifier, c'est-à-dire au moment que quelqu'un qui épouse une femme, il dit Arrête Mekodeshet li betabarat zokedat Moshe Israël. Il sanctifie la femme pour lui. Alors nous aussi on sanctifie le mois. Tellement c'est très proche au mariage, le Kiddush à Chodesh. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.